mange. Mais je n'ai pas faim. Mais je n'ai pas faim. Mange. Manges. Pourquoi suis-je entouré de gens effrayants? Je dois quitter cet endroit. Continue à manger. Tu dois manger. C'est ta nourriture. Je mange. Afin que vous me laissez tranquille. Mange, mange, mange. C'est bon, finis-le. Je vais le faire. Mais je n'ai pas faim. Je vais te détruire. Je vais mettre le feu à ta maison. J'en ai assez de ces rêves. Qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai rêvé que ma cuisine, je m'en vais voir. Ma cuisine est en feu. J'ai rêvé que ma cuisine était en feu. Qu'est-ce qui m'arrive? Que quelqu'un m'aide. Aide-moi. Ma cuisine brûle. Elle brûle. J'ai besoin d'air frais. Il y a une odeur de fumée partout dans la maison. Mais je ne peux pas continuer comme ça. De mauvais rêves. Tous les jours les rêves sont même en train de se réaliser. Quel est le problème? Juste avant d'aller me coucher. Ma Bible était sous mon oreiller. Que me manque-t-il d'autre? Où je devrais laisser les lumières allumées. Bonjour, ma sœur. Bonjour, je m'appelle Arnaud. Désolé de vous déranger, mais je remarque que vous soupirez fortement depuis mon arrivée. Est-ce que tout va bien? Tout ne va pas bien. J'ai un gros problème. De mauvais rêves. De mauvais rêves. C'est tellement grave que j'ai rêvé que ma cuisine était en feu. Et j'ai subi le choc de ma vie. Quand je me suis réveillée et j'ai vu que ma cuisine était vraiment en feu. Donc vous faites constamment de mauvais rêves? Et tu manges aussi dans tes rêves? Oui. Des créatures effrayantes qui me nourrissent dans mon rêve. Et la plupart du temps, je n'ai même pas faim. Mais ils m'obligent à manger, peu importe comment je pleure ou si je les supplie. Pas moyen. Je dois manger. Ces créatures n'acceptent pas que je dise non. Je suis en plein désarroi. Je suis fatiguée et frustrée. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. C'est une vie terrible. Parfois, j'ai des maux d'estomac pendant des jours. Dû au fait de manger dans mon rêve. Es-tu chrétienne et est-ce que tu pries et lis-tu ta Bible? Oui, je suis chrétienne. Mais je peux lire ma Bible une fois par semaine et je prie très rarement. Oh, je vois. Tu sais, pour avoir la victoire sur les forces de ténèbres, il faut beaucoup te rapprocher de Dieu dans la prière et la méditation. Car c'est de cette façon que tu acquiers l'autorité suffisante pour prendre l'autorité sur les œuvres de ténèbres et pour être vainqueur. Tu vois, le Seigneur nous dit de prier sans cesse. Dans Éphésiens chapitre 6, le Seigneur dit de faire en tout temps toutes sortes de prières. Quand nous voyons la vie du Seigneur sur terre, c'était une vie de prière, il passait des nuits entières à prier. Et c'est cela qui a permis au Seigneur d'avoir une victoire éclatante sur les forces de ténèbres. Et même dans l'Ancien Testament nous voyons le cas de Daniel, la Bible nous dit que Daniel louait et priait Dieu 3 fois par jour, c'est cela qui lui avait permis de marcher avec puissance, et une grande sagesse. Oui mon frère, je comprends que dans mon état actuel je ne pouvais pas avoir l'autorité pour résister à ces forces de ténèbres. Car de par mon manque de prière et de méditation de la parole de Dieu, je me suis beaucoup éloignée de Dieu et ce qui a fait de moi une chrétienne impuissante. Oui ma sœur, le fait de ne pas prier et de ne pas lire la Bible fait de l'enfant de Dieu un chrétien vraiment impuissant qui n'a aucune autorité face aux œuvres de ténèbres. Nous allons prier pour ta délivrance, mais après cela tu dois faire l'effort de te rapprocher de Dieu par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, car sinon ces mauvais esprits vont revenir et là ta situation risquera d'être plus grave. La Bible dit dans Matthieu 12, 43 à 45. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans des lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui et les amène avec lui. Ils entrent dans la demeure et s'y installent. Finalement,
La condition de cet homme est pire qu'avant. Amen frère, j'ai compris, une fois délivré, je vais faire tous mes efforts de me rapprocher de Dieu par une grande consécration dans la prière, la méditation et une vie de sanctification. La Bible dans le livre de Jacques 5 verset 16 dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. Et pour que les mauvais rêves cessent, tu dois être fortifié par le Saint-Esprit. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons au nom de Jésus-Christ autorité sur tous les esprits méchants qui tourmentent votre servante Erika au travers des rêves. Vous esprits méchants qui venez donner de la nourriture malsaine à Erika dans les rêves, que votre nourriture périsse avec vous au nom de Jésus-Christ. J'envoie au nom de Jésus-Christ le feu du Saint-Esprit de Dieu sur vous pour vous détruire et vous paralyser au nom de Jésus-Christ. Que toute cage spirituelle dans laquelle Erika a été placée soit consumée par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, et qu'Erika soit libérée de votre emprise et domination par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, ta parole dit: avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, que tous les ennemis d'Erika qui viennent l'attaquer dans les rêves soient écrasés au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, au verset 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Je condamne toute langue qui s'élève contre toi dans ton rêve à être condamnée au nom de Jésus. » Il est écrit dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 8, il est dit, « Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. » J'ordonne que tous ceux qui te manipulent dans tes rêves soient détruits au nom de Jésus. Que les puissances des ténèbres qui t'alimentent dans tes rêves soient détruites au nom de Jésus-Christ. Amen. Sœur Erika reçoit ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen frère. Signor. Mon Dieu. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Mange, mange, mange. Non, je ne mangerai pas. Et que le feu de Dieu te consume au nom de Jésus-Christ. Merci, Jésus, car je suis plus que vainqueur dans mon sommeil. Alléluia. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.